Hello, hello. Je suis un peu en retard, mais donc ce matin, on fait du pain avec le chef Didier Clément, en live des cuisines. Alors, déjà, il y a un petit rituel pour commencer. Nous, on prend toujours un petit cappuccino, qui est juste là, coup de capou, avec du pain d'épices maison, évidemment. Métal The Chef. Et donc, tous les matins, il y a aussi un rituel. Juste après, tu fais ton pain toi-même. Ce qui est plutôt cool et plutôt la classe. Donc, du coup, tu fais le pain pour le service du midi. Pardon? Tu fais le pain pour le service du midi. Pour le service du midi, pour le service du soir. On fait un pétrissage pour les deux services. Et après, on laisse maturer en étuve. Donc, c'est un sacré coup de main quand même. Il vaut mieux utiliser les deux mains. Quand tu fais des boules individuelles, ça permet quand même d'aller nettement plus vite. Alors, comment est-ce que tu as appris à faire ton pain toi-même? Là, ça fait combien de temps? Ça doit faire 25 ans que je fais le pain. 25 ans que tu fais ton pain toi-même. J'avais sollicité il y a très longtemps un boulanger pour essayer de faire des pâtes à bâtir, des choses comme ça. Puis j'avais jamais le temps. Et donc j'ai acheté un livre d'apprentissage de boulanger. Et à partir de là, j'ai fait des essais, j'ai modifié mon four. J'ai acheté un four un pétrin. Enfin, je me suis équipé, si tu veux, pour pouvoir faire le pain. Progressivement, si tu veux, j'ai acquis une certaine maîtrise pour pouvoir réaliser mes pains moi-même. Donc, tu fais aussi ton levain, une farine sélectionnée par toi-même, par tes soins. Aussi. Et donc, on a deux types de farine. On a une farine blanche et puis une farine type fendu Sologno. C'est une farine locale qui est réalisée à base de sarrasin, des noirs, etc. Des graines aussi, des germes de grains. et du coup, ça fait 4 pains qui sont servis aux clients le midi, Voilà, on fait le 4 soir. pains, on fait des baguettes, on fait des pains un petit peu plus gros, on fait ce qu'on appelle des bâtards pour le personnel. Et ils ont des pains aussi pour les clients au petit déjeuner. Donc ils mangent des gros pains qui sont un peu maturés, qu'ils adorent manger grillés, notamment les pains aux céréales. On fait aussi les pains de mie, on réalise nos viennoiseries. Qu'est-ce qu'on fait encore? Tout ce qui est autour des pâtes poussées, pâtes levées exactement. Et là, tu vas faire à peu près combien de boules de pain? Voilà, pour midi, il y a du monde, donc je vais faire à peu près une 60aine de boules. Donc pareil, les baguettes, les gros pains. Et comment est-ce qu'ils s'appellent? On les présente aux clients et c'est donc, il y a le fendu Sologno. Ce qu'on appelle les longuets, ce sont des petites baguettes très fines avec une graine de fenouil, un mélange de fenouil et de cumin à l'intérieur. C'est intéressant pour les plats un petit peu épicés, tels que l'agneau cachemiri masala qu'on réalise en ce moment, pour des mélanges d'épices à la graine de paradis aussi. Après, je fais un fendu Sologno qui est un pain un petit peu plus rustique pour certains accompagnements, notamment avec les fromages, les viandes. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai une boule de froment, c'est une farine blanche qui est très légère. Ce sont ces petits pains-là, les boules de froment. Et puis on fait des petits pains rayés, des petites boules rayées aussi à la farine de Sologno. Puis l'hiver, on fait des pains qui sont beaucoup plus axés sur de la farine de châtaigne, sur les noix, les figues séchées, etc. Pour accompagner le gibier. Et puis pour accompagner les fromages aussi, tu fais des pains spéciaux, ça c'est ouf. Oui, on fait après, suivant les pâtes des fromages, on va faire des pains qui sont type sorte de pain de mie, avec des compositions de farine de céréales à l'intérieur. Et ouais, carrément. Et donc du coup, ça fait 25 ans que tu fais ça, donc oui, depuis que moi je suis toute petite, mais pas du tout. Depuis que je suis toute petite, en gros, le rituel, c'est on prend une tasse de thé, bon bah maintenant c'est devenu un cappuccino, comme vous l'avez vu au début, et ensuite on va au marché, et ensuite on fait le pain. Un rituel familial. C'est aussi un rituel d'entreprise aussi. Oui, tu commences la journée, et c'est un moment aussi où tu es toi au calme en cuisine, Oui, tu peux un peu préparer ta journée. Ça me permet aussi de réfléchir à ma journée, comment je vais l'organiser, comment je distribue le travail, ce qu'on va faire de nouveau, sur quoi on va travailler. Donc c'est aussi un moment où on arrive à s'isoler, à la fois par le geste et par la pensée.
Bon, moi je suis plutôt fière parce qu'en plus, quand même, les chefs qui font eux-mêmes leur pain, ils sont pas. Il y a des très bons pains partout. Ça va. Bon, alors, donc, du coup, je parlais de nos petits rituels du matin. Donc, nous, on prend un petit capou, père-fille, et avec une tranche de pain d'épices maison, qui est un peu une tuerie intersidérale. Isabelle Fanny me dit merci pour le partage des coulisses, mais de rien, un plaisir, une grande première. Comme quoi, il fait réellement bien son pain tous les matins, c'est pas une blague. C'est moi qui étais en retard ce matin pour me lever. Donc, on parlait du pain d'épices, le fameux pain d'épices qui va avec le petit cappuccino. Alors, pour info, moi, il y a un dessert de mon enfance que j'adore, qui était une soupe de pain d'épices au café. Parce que le pain d'épices trempé dans le café, c'est un peu la vie. Et alors, un petit secret pour le pain d'épices, c'est qu'il y a des vrais épices dedans, en fait. Oui, il y a un mélange d'épices qui a été imaginé. Il y a aussi des oranges confites qu'on fait nous-mêmes. Et puis, il y a un élément incontournable dans le pain d'épices, c'est le miel. Miel de Sologne. Un miel de Sologne, un miel de bruyère. Parfois, ça peut être aussi du miel d'acacia, qui est un peu plus vanillé. Mais on a toujours des miels extraordinaires. Donc, il y a plusieurs apiculteurs en Sologne qui sont vraiment des gens de qualité et qui déplacent leurs ruches pour nous permettre d'avoir des miels qui sont des réelles confiseries et que j'adore aussi introduire dans les desserts, notamment. Ça peut être au printemps ou l'hiver, ou même des fois, parfois dans la cuisine aussi. Isabelle nous dit que le thé, le pain d'épices pomme cannelle, c'est son goûter l'hiver. Excellent choix, on adhère. Et du coup, c'est un peu ta signature aussi le pain d'épices parce que tu en offres au vigneron. C'est un peu notre carte de visite. C'est notre carte de visite de Sologne. C'est notre carte de visite. Maintenant, on dit les plats signature. Alors, on a notre carte de visite signature. Alors attends, on est où? On est en Sologne, à 2 heures au sud de Paris, en plein milieu des châteaux de la Loire. Entre Chambord, Chenonceau, Valençay, Cheverny, dans un relais château avec mon papa chef étoilé qui fait donc réellement bien son pain lui-même le matin. Voilà. Donc on est en région centre et en plein milieu des châteaux de la Loire. Région un peu touristique et là, petite vue du dehors, la cour intérieure où l'été les clients prennent le petit déjeuner et les dîners le soir. Donc là, c'est un petit peu la vue de la cuisine. De rien, merci Isabelle. Bon, là, on a bientôt fini les petits longuets, les boules et compagnie. Ouais, ça va passer vite, c'est ça. Bah non, mais attends. Je rigole. Bon, après, il y a les baguettes. Alors, est-ce que j'ai un petit pain d'épices? Non, j'ai pas de pain d'épices sous la main. On fera ça une autre fois. Si. Ah, ça y est, le pain d'épices du chef. The real one. Déchire un peu sa grand-mère. Et quand il sort du four, c'est une tuerie intersidérale. Tu peux me dire 2-3 épices qu'il y a dedans ou... Tu peux me dire 2-3 épices qu'il y a dans le... Ah oui, non, bah non, désolé, c'est le secret du chef, il veut pas. Bon, tant pis, on retourne vers le pain. Oui, la cuisine est super calme, super vite, j'ai que nous, c'est aussi... le côté magique de la journée, parce que tout le monde arrive dans 10 minutes, et donc à ce moment-là, j'arrêterai forcément. Bon, génial. Donc aujourd'hui, c'était Pâques, ce week-end. Oui, c'est vrai que l'odeur du pain chaud, moi j'avoue que quand l'odeur sort du four et qu'il croustille, c'est un de mes souvenirs d'enfance assez magique. Et ça sent toujours trop bon. Aïe, pour le... Il n'y a pas l'odeur. Pas encore. Sinon, il faudra venir en Sologne. Mais là, ce que ça sent surtout, en fait, c'est les croissants chauds qui sont sortis il y a une demi-heure pour les clients. Et ça, c'est assez ouf. Les croissants, donc tu fais aussi les croissants, les pains au chocolat, les brioches. Des brioches, on fait des brioches complètes. Tes confitures. Aussi, ouais. Avec les fruits de saison. Forcément. Enfin, bientôt, on attend les fraises avec impatience. On va faire des confitures de fraises. Nous, on a les gariguettes de Sologne. Les maras des bois. Les maras des bois, pardon. J'utilise surtout les maras pour les confitures. Et là, donc, tu es en train de faire les petites baguettes. Mais exactement, à tourner les châteaux en voiture de collection, la classe. Tout à fait. Il faut venir à Chambord en voiture de collection. Mais l'été, c'est l'été qu'il faut faire ça. Il faut venir nous voir l'été. Printemps et l'été. Région secrète avec des couleurs dorées.
Bon, donc là, tu passes au pain complet. Ouais, pas une seule miotte. Et où est-ce que tu te fournis? C'est un meunier qui est juste à côté. Une minoterie qui est sur Coligny-en-Sologne. Meunier qui a 10 minutes. Oh, c'est 5 minutes, c'est la sortie de Romorantin. Ça touche Romorantin pratiquement. Ça va aller faire tes cours de piano. Ne rentre pas dans le pied, s'il te plaît. Merci bien. Bon bah du coup, il va falloir refaire la sortie des pains tout à l'heure à 11h. Et donc, on cuit les pains avant le service de midi, plutôt vers 11h, 11h30. Et on fait une tournée à 19h. Et une tournée à 19h. Pour le Comme ça, service les pains ce sont soir. servis tout chauds aux clients. Ils sont tièdes, ils sont croustillants. Oui, alors ça, moi, j'arrive pas à le faire. Hein. Moi, j'arrive pas à le faire. Ça. Donc, quand j'étais petite, je roulais les boules à côté de toi, j'essayais de faire des bonhommes et ça te ralentissait plus qu'autre chose. Ouais, je dis plus rien, c'est juste le coup de main. Et alors, un petit conseil, c'est... Exactement. Si on veut faire du pain chez soi, il faut faire son levain. Alors, il faut faire son levain, ça demande 2-3 jours de préparation, mais le levain, tu peux faire un mélange de farine et d'eau. Et tu peux rajouter un petit peu de bière ou même du jus de pomme. Si tu as du jus de pomme qui n'est pas traité, qui n'est pas... du jus de pomme, tu presses carrément une pomme. Si tu as une centrifugeuse, une pomme, une poire, un fruit, et en fait c'est le fruit qui va fermenter, qui va faire l'apport de levure, en fait, qui va faire fonction de levure. Et donc il faut le garder à température, hein, pour pas que ce soit trop chaud. Et on va voir des petites bulles qui, au bout de déjà une journée et demie, 2 jours, qui vont déclencher la fermentation. Et donc tu vas voir apparaître des petites bulles. Et après, tu peux continuer à travailler ton pain avec un petit peu d'eau et de farine. Donc, tu mets toujours à peu près 60% d'eau, on va dire, par rapport à la farine. 1 kg de farine, tu mets 60% d'eau, donc à peu près 600 grammes, 60 centilitres. D'accord. Et toi, le tien, comment tu le fais? Tu l'as depuis longtemps ou tu l'as... Oui, on le régénère déjà tous les jours, puisqu'on réutilise de la farine fraîche qu'on rajoute dedans, donc il y a toujours une partie. Et le levain, en fait, c'est ça, c'est ce qui va rester là et on va retravailler. C'est donc ça, pardon, j'ai pas bien suivi. Ok, que l'on va retravailler. Oups, tu es tout flou. Ok, ok. Bon, il a un petit mot sur Pâques là, parce que c'était quand même... Mais laissez-moi tranquille avec vos questions. Non, bah un petit mot sur Pâques. C'était quoi ton menu de Pâques? Mon menu de Pâques, c'était avec les ingrédients du moment. On a orienté un petit peu sur l'agneau. On a de l'agneau à laiton. Ouais. On a des pigeons aussi. Tous les produits de printemps. C'est le début des langoustines. Vraiment, ça va être la belle période des langoustines. On avait des morilles fraîches. Là, ça tourne autour de ça. On avait un joli poisson cette semaine, c'était de la barbe. On a fait avec la graine de paradis. La graine de paradis, c'est quoi? Pour les gens qui ne sont jamais venus nous voir. C'est une variété de madiguette, et c'est un poivre qui était utilisé dans la cuisine au XIVe, XVe siècle, qui a été oublié. Et en fait, elle a persisté grâce aux parfumeurs, parce qu'en fait, c'est un conducteur d'arôme et c'est un gras dans la parfumerie qui est intéressant pour les huiles essentielles. Et donc, on a eu l'idée j'ai eu l'idée de retravailler. C'est donc avec Marie-Christine Clément, ma très chère mère. Mais c'est surtout toi. Voilà, donc la graine de paradis, c'est aussi un mélange de 10 à 12 épices, ça dépend des
De 10 à 12 coulis, c'est donc en fait qui est servi aux clients, qui est proposé comme le sel et le poivre sur la table des clients. Mais oui, quel passionné mon papa. Et ça c'est quoi? C'est des recherches que vous avez fait dans les années 80? 85, on a commencé. Et donc tu as toi-même aussi dessiné le petit moulin. Un moulin à poivre qui va avec. En fait, l'idée c'était de réaliser un jouet avec comme une clé. Sur les jouets anciens, en fait, on avait une petite clé pour remonter le mécanisme. Et donc c'est un petit peu le principe, c'était ça. Quelque chose qui soit amusant, un peu ludique, et puis aussi qui ait une réelle fonction. Très bien, très bien. Et donc il y a un plat signature où tu utilises ces épices quand même, c'est le plat sauce par excellence, les langoustines à la graine de paradis. Est-ce qu'on peut voir cet objet? Faisons un petit tour rapide, là on est obligé de te quitter. Je vais en salle 2 secondes, attention. Attention, petit tour rapide. Est-ce qu'il porte un nom particulier? C'est le moulin à graines de paradis. Alors attention les coulisses, c'est la mise en place du restaurant. Donc là vraiment on est dans... C'est vide, c'est un peu triste parce que c'est vide, mais bon, le fameux lustre. Et donc ce petit objet dessiné par le papa chef, le moulin à graines de paradis, qui est juste ici, sur la table des clients. Donc il faut venir pour goûter du coup. Hein. Et donc il y a ce fameux plat avec les langoustines qui est juste une tuerie intersidérale. On a juste envie de saucer et c'est à mourir. Ça y est, on a vu le moulin, on a vu les langoustines. Enfin, on a vu les langoustines à la graine de paradis. Oups. Et ça donne ça. Donc là, qu'est-ce que tu vas en faire? Là, on va les mettre en étuve tous en même temps. Il faut pouvoir les faire pousser. Là, ils vont pousser pendant 2 heures à peu près avant le début de la cuisson. L'étuve qui est juste là dans le petit four Frima. Coucou. Rapide, rapide. Ça avance bien, hein? Donc tu les fais pousser dans le four Frima pendant 2 heures? Pendant le four en étuve. Merci Isabelle qui me dit que oui, sur ce plat langoustine, ça donne envie rien que d'en parler. C'est tous mes souvenirs d'enfance qui remontent avec ça. Hein. Donc tu les mets dans l'étuve pendant 2 heures. Ouais. Tu t'en vas, ça marche pas. Petit coup sur la vue quand même. Et les clients dorment encore, les chanceux. On ne voit pas la tour. Ah si, on aperçoit la tour. Donc là, on dîne aussi dehors l'été. Ça reste magique. Le matin, c'est assez calme, c'est génial. Donc tu les mets à l'étuve et puis ensuite tu les cuis tout simplement. On cuit entre 18 et 20 minutes à 210-215 degrés. Avec un apport d'eau pour faire briller un petit peu les pains. Donc il y a toujours une diffusion, une aspersion d'eau qui permet à la croûte de briller. En fait, c'est un peu le secret du pain qui brille. C'est l'humidité et la vapeur. Ah oui, et du coup, il est croquant enfin, toute la nuit. Ouais, c'est autre chose encore. Ce que moi j'adore. C'est la température en fait qui va apporter le croustillant à la pâte. Le croustillant, pardon, tout à fait. Quel coup de main. Je sens très bien, mais bon. Bon, merci à tous de nous avoir suivis pour cette grande première. On a fait du pain avec le chef, comme quoi c'était vrai. On va essayer quand même d'en faire un petit rituel, de voir si ça marche. Et c'était assez amusant de vous montrer les coulisses du Lion d'Or à Romorantin, les coulisses du papa chef qui fait son pain depuis 25 ans. Oui, le papa chef qui s'appelle donc Didier Clément dans la vraie vie. C'est qu'il n'est pas Monsieur Worldwide non plus. Merci Isabelle. Bon, on essaiera de faire autre chose la prochaine fois, peut-être quelque chose de sucré, ou alors des croissants, ou alors de la confiture, voilà. Bonne journée à tous et merci, à très bientôt.